Tu télétravailles et tu regardes le Portugal depuis des mois. Tu veux des chiffres, pas des promesses. Voici le guide complet du visa D8, avec les vrais coûts, les vrais délais et les démarches étape par étape. Le visa D8, c'est le visa nomade digital portugais. Créé en 2022, il s'adresse aux travailleurs à distance qui exercent une activité hors du Portugal. Condition numéro 1, un revenu mensuel minimum de 3 680 €, soit 4 fois le salaire minimum portugais en 2026. Si ton entreprise est basée en France et que tu touches ce seuil, tu es éligible. Pas besoin d'être indépendant, un salariat classique suffit, du moment que le contrat autorise le télétravail depuis l'étranger. La durée initiale, 2 ans, renouvelable pour 3 ans supplémentaires. Après 5 ans de résidence, tu peux prétendre à la permanentité. Le visa s'accompagne d'un numéro fiscal portugais et d'un titre de séjour. Tu deviens résident fiscal portugais, ce qui ouvre droit au régime des non-habitants pendant 10 ans, 0 impôt sur les revenus étrangers, dans certaines conditions. C'est un avantage majeur. Côté vie quotidienne, voici les chiffres concrets. Un studio à Porto, 600 € par mois. Un T2 en centre-ville, 8 cents à 1000 €. À Lisbonne, ajoute 30%. Les courses pour une personne, environ 200 € par mois. La santé publique est quasi gratuite, le privé coûte 40 € par mois en assurance. Internet en fibre, 30 €. Au total, vivre correctement à Porto avec le visa D8 te revient à environ 2000 € par mois. Les démarches maintenant. Première étape, rassemble les documents. Passeport valide au moins 3 mois après la fin du séjour, contrat de télétravail ou statut d'indépendant justifiant le revenu minimum, 3 derniers relevés de salaire, assurance santé couvrant le Portugal, extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois et un justificatif de logement prévu au Portugal. Un bail ou une attestation d'hébergement. Deuxième étape, prends rendez-vous au consulat du Portugal en France. Le rendez-vous s'obtient en ligne, le délai moyen est de 4 à 8 semaines. Tu déposes le dossier en personne. Frais de dossier, 90 €, non remboursable. Troisième étape, le consulat instruit ta demande. Délai estimé, 60 à 90 jours. Une fois le visa délivré, tu as 4 mois pour entrer au Portugal et finaliser la demande de titre de séjour sur place, auprès de l'administration de l'immigration. Quatrième étape, sur place, tu ouvres un compte bancaire portugais, tu demandes ton numéro fiscal et tu t'enregistres au système de santé publique. Compte environ 3 à 4 semaines pour boucler toutes les démarches sur place. Comparons brièvement avec l'Espagne, qui propose un visa nomade similaire. Le revenu minimum espagnol requis, environ 2775 € par mois, légèrement inférieur. Mais le coût de la vie à Barcelone ou Madrid est comparable à Porto, et le régime fiscal espagnol est moins avantageux pour les nouveaux résidents. Le Portugal reste en tête. Le point essentiel, le D8 n'est pas un visa touristique prolongé. Tu deviens resident fiscal português. Tu déclares tes revenus au Portugal, tu paies tes impôts au Portugal, tu profites du régime des non-habitants. C'est un engagement réel, avec des avantages concrets. Tu as les chiffres, tu as les étapes, tu as les délais. Maintenant, à toi de prendre la décision.